Salut tout le monde, c'est le Guillotus, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer les étapes à suivre en fait, ce qu'il faudrait faire tout simplement lorsque vous recevez votre PC, parce que beaucoup de gens quand ils reçoivent leur PC, eh ben, ils l'allument mais souvent ils se disent tiens, il n'y a pas un petit problème, il n'y a pas Windows qui démarre. Bref, on voit ça juste après le générique. La toute première chose du coup qu'il faut faire lorsque vous recevez votre PC, c'est tout simplement en fait dans votre PC, en fait les composants à l'intérieur ça peut être fragile, donc il y a plusieurs protections par exemple pour éviter d'abîmer les composants lors du transport, comme par exemple de la mousse ou du polystyrène pour par exemple supporter la carafique, etc., pour pas que elle casse tout simplement la carte mère par exemple, ou qu'elle se casse toute seule. Donc tout simplement, ensuite après, quand vous allez enlever toutes les protections tout simplement à l'intérieur de votre PC, qu'est-ce que vous faites? Vous l'allumez et puis ensuite après vous voyez un magnifique logo par exemple de je sais pas Gigabyte, Asus, MSI, etc. C'est tout simplement en fait le BIOS qui démarre mais qui n'arrive pas à trouver d'OS, tout simplement parce que vous n'avez pas d'OS sur votre PC. À quoi sert un OS par exemple tel que Windows, Linux, Mac, etc. En gros, dans votre PC vous avez tout un tas de composants tels qu'un processeur, une carte mère, de la RAM, etc. Et en gros, il faut orchestrer pardon, tout cela avec un OS, tout simplement, pour que les composants puissent bien fonctionner entre eux, que les données soient bien transmises entre les composants. Voilà, tout simplement. Ce que vous pouvez faire, c'est télécharger par exemple sur CaseFan, vous tapez Windows 10 par exemple. Windows 10, voilà, tout simplement. Vous avez Windows 10 Professional Key, Windows 10 Home Key, voilà, tout simplement. Ensuite après voilà, vous avez Windows 10 Office tout simplement, mais bon il y a d'autres alternatives d'ailleurs aussi. J'ai fait une vidéo les alternatives tout simplement pour la suite bureautique, etc., pour votre PC. Mais bon bref, ce qui va nous intéresser c'est Windows 10 Home ou Windows 10 professionnel. Il y a même aussi Windows 10 Home professionnel pour deux PC. Vous pouvez utiliser la même clé pour deux PC, voilà tout simplement. Mais bon, on peut utiliser lui, AdToker par exemple, ça coûte 15 euros. Disons que 150 euros la clé, même 168 euros, ça revient à plus de 10 fois moins cher, donc voilà, c'est hyper rentable. Voilà, donc tout simplement, voilà, Linux, je vous l'avais aussi présenté, bon, en bref aussi dans la même vidéo, les alternatives, voilà, tout simplement. Donc tout simplement, il y a plusieurs suites pour Linux, il y a Ubuntu, il y a Mint, il y a Fedora, etc. Donc voilà, bon, je pense que la plus... Enfin, je sais pas quel est le plus utilisé, mais à mon avis, ça doit être, voilà, Ubuntu. Je peux vous mettre aussi les liens de Linux Mint, Fedora, etc. si vous voulez télécharger Mint ou Fedora, voilà, tout simplement. Mais bon, voilà, ça va être la même chose. Il faut installer Linux sur une clé USB bootable, voilà, tout simplement. Donc, le support d'installation de Ubuntu, par exemple, Pudgy, etc. Voilà, ça fait 2 gigas environ. Ensuite, après que vous avez installé votre petit système d'exploitation tel que Linux, Windows, ce qu'il faudra faire maintenant, c'est les composants, ils peuvent bien fonctionner entre eux, mais il faut qu'ils transmettent bien les données aussi. Donc voilà, les pilotes, c'est vraiment hyper important, par exemple les pilotes de votre graphique. Donc voilà, alors je vous mets aussi les liens de Nvidia et AMD tout simplement en description, voilà, tout simplement. Donc voilà, alors pour Nvidia, voilà, tout simplement, vous sélectionnez le type de produit, par exemple les GeForce, voilà. Ensuite après 30 séries, voilà, ça va être les 3000 tout simplement, les 20 000, etc., les 16 000, les 1600, pardon, 16 000. Faudra attendre encore quelques dizaines d'années. Mais bon bref, par exemple, on va prendre RTX 1600, 1660, 1150 Super par exemple. Ensuite après Linux 75 bits par exemple. Ensuite après pour la production, bon ça on s'en fout un peu, langue. On va pas mettre italiano, on va mettre français si vous êtes français. Vous allez faire rechercher ensuite après. Et vous allez faire télécharger. Et faudra ensuite après, bon voilà, vous allez suivre ce qu'il vous dit de faire. Pareil pour MD, bon sauf que là c'est, on va dire c'est pareil en fait. Bon bref, alors ce que vous devrez faire c'est graphique. Vous allez devoir aller dans graphique, par exemple moi j'ai une RX 6800. Vous allez devoir faire RX 6000, RX 6800 et j'ai une RX 6800. Vous faites soumettre.
Et puis ensuite après vous faites Windows 10 par exemple, téléchargement, etc. Windows 11, si vous avez Windows 11, mais bon, le plus répandu pour l'instant c'est Windows 10. Pas beaucoup de gens qui utilisent Windows 11, mais bon bref. Voilà, donc ce que vous faites par exemple c'est téléchargement. Bon, moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà mes pilotes qui sont installés et c'est pas du tout ma carte graphique à moi. Mais bon bref, voilà. Vous avez installé tout simplement les, les drivers pour votre carte graphique. Mais ce qu'il faut faire aussi, il n'y a pas que les drivers pour votre carte graphique. Ce qu'il faut faire aussi, c'est installer. Ce qu'il faut faire aussi, c'est installer les drivers tout simplement pour votre, tout simplement pour vos autres composants. Donc voilà, vous devrez faire clic droit par exemple ici. Vous allez faire gestionnaire de périphérique. Et puis ensuite après vous allez faire un par un, mettre à jour le pilote, rechercher les pilotes, etc. pour tous les trucs. Mais bon, si vous avez totalement la flemme de faire ça, que tout simplement ça va vous énerver tout simplement. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est taper ici par exemple drivers cloud par exemple, voilà drivers cloud. Ensuite après vous cherchez vos pilotes, etc. Mais bon, moi je préfère pas trop le faire parce que voilà, pour les PC qui sont plutôt anciens, ça va pas forcément être très bon, mais vous pouvez, mais vous pouvez le faire. Mais bon, si vous voulez courir aucun risque, même s'il n'y en a pas forcément énormément, vous pouvez le faire un par un, comme je vous ai dit. Gestionnaire de périphérique par exemple. Ensuite après, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour votre PC? Et bien tout simplement, au niveau de la RAM par exemple, si vous avez commandé un PC avec de la RAM à 4800 MHz, admettons 3600, voilà, admettons vous avez une RAM à 3600 MHz, et ben en fait tout simplement votre PC ne va pas l'activer, enfin votre carte mère ne va pas utiliser tout simplement, enfin ne va pas activer les 3600 MHz sur vos barrettes de RAM. Et attention, je tiens à dire aussi, 3600 MHz c'est un abus de langage. Chacune de vos barrettes, admettons que vous avez deux barrettes de 8 Go dans votre PC, chacune de vos barrettes ne fera pas 3600 MHz, ça fera 1800 MHz tout simplement. Et les deux ça fera 3600 pardon. Voilà, c'est un abus de langage, mais bon. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les 3600 soient tout simplement activés sur votre PC? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer le profil XMP dans votre BIOS, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites? Et bien en fait, vous redémarrez dans votre PC, ensuite après, vous allez marteler la touche sup ou F, je sais pas quoi. Vous allez voir tout simplement qu'est-ce qu'il vous dit au démarrage de votre PC, votre carte mère tout simplement. Et ensuite après, vous allez activer le profil XMP dans le BIOS, voilà. Donc pour les cartes mères les plus anciennes, pardon, vous n'allez pas pouvoir forcément l'activer parce que c'est des cartes mères assez anciennes. Et bon, pour les nouvelles, vous avez le profil XMP. Par exemple, dans les cartes mères Asus, vous avez le mode Easy. Par exemple, le mode Easy, c'est vous avez le mode Easy, le mode avancé. Le mode Easy, généralement, il y a le mode, enfin, il y a le profil XMP qui est directement affiché. Pareil pour MSI. Sinon, pire, si vous n'avez pas directement le profil XMP qui est proposé sur le mode Easy ou directement lorsque vous démarrez votre BIOS, bah, tout simplement, vous devrez aller dans le mode avancé tout simplement de votre BIOS. Et ensuite, après, vous sélectionnez les fréquences pour votre RAM, par exemple 3600 MHz, etc. Il faudra bien vérifier aussi à ce que ça ne crache pas parce que il y a le casse aussi à voir, tout simplement la latence. Mais bon, bref, ça c'est encore une autre vidéo. Mais bon, faut activer le profil XMP dans votre BIOS pour votre RAM. Ensuite, après que votre PC est vraiment bien configuré, que vous avez activé XMP, que vous avez installé Windows, que vous avez installé tous les drivers, maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est jouer tout simplement. Mais installez aussi vos logiciels de base, comme par exemple vos navigateurs, etc. Parce que je connais pas énormément de personnes qui restent sur Edge. Peut-être qu'il y en a 2-3. Bon, moi aussi je suis sur Edge, mais je l'utilise pas. Mais par exemple, si vous voulez des navigateurs qui soient tout simplement performants, il y a par exemple Google. Excusez-moi. Il y a par exemple Google Chrome. Voilà, tout simplement, je vous mets le lien en description. Bon, David, tu utilises Google Chrome et tout, c'est installé comment? Tout c'est installé Google Chrome. Et bon, ensuite après, vous avez d'autres navigateurs comme par exemple Firefox. Voilà, tout simplement, si vous voulez l'installer. Et aussi un autre navigateur, c'est Opera GX. Voilà, un navigateur tout simplement qui est conçu pour les gamers. Par exemple, voilà, moi j'utilise en ce moment.
Mais bon voilà, vous pouvez l'utiliser aussi Opera GX, il y a d'autres navigateurs etc. Mais je vous mets déjà ces 3 navigateurs en description si vous cherchez un navigateur qui soit performant et que vous connaissez pas énormément de navigateurs autres que Edge. Mais avant de démarrer vos jeux, ce que je vous conseille de faire, c'est des tests pour votre PC. Bon, c'est pas obligatoire, c'est pour vous dire tout simplement le score de votre PC, s'il est performant, etc. Donc, par exemple, il y a Unigine Event Benchmark pour tester tout simplement la carte graphique. Vous faites free download. Voilà, vous faites free download, vous suivez le programme d'installation. Et ensuite, après, quand vous avez installé, vous ouvrez le logiciel. Et vous faites ensuite, après, benchmark. Vous appuyez sur le bouton benchmark ou un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, après, il y a 3D Mark, mais le problème, c'est que la démo TimeSpy, c'est gratuit, mais sinon 3D Mark, faut l'installer avant d'installer TimeSpy. Mais bon, bref, vous pouvez installer 3D Mark ou sinon, voilà, CPU-Z si vous voulez tout simplement bench votre CPU. Voilà, tout simplement. Attendez, je vais vous le montrer. Voilà, tout simplement. Alors, CPU-Z, est-ce que je peux avoir ici? Voilà, CPU-Z. CPU-Z, oui, et ensuite, après, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous faites démarrer le logiciel. Je sais pas pourquoi j'ai démarré Filmora, je comprends pas. Mais bon. CPU-Z par exemple, vous allez dans je sais plus dans, voilà, bench, voilà, tout simplement, et vous faites bench CPU. Et bon bref, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez encore juste sur ces petits réseaux sociaux qui vont apparaître juste en bas à gauche de l'écran. Vous pouvez enfin partager cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.